Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire: «Franchement, ce n'était pas si compliqué que ça»? Mais cette phrase, vous le dites pas seulement dans le but de valoriser vos compétences, mais c'est de mettre à mal l'autre en face. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certaines personnes ne parlent jamais de leur réussite sans parler des échecs des autres? Elles ne disent pas: «J'ai réussi». Elles disent: «Moi, j'ai réussi», contrairement à certains. Comme si leur valeur avait besoin d'un point de comparaison. Comme si leur lumière ne brillait que lorsqu'elle éteint celle de quelqu'un d'autre. Et pourtant, on peut être brillant sans humilier. On peut réussir sans écraser l'autre. La question est: pourquoi ce besoin de rabaisser les autres pour résister? Pourquoi parfois cette tentation nous traverse aussi? Parce qu'on y passe tous. Si c'est un sujet qui te parle, installe-toi confortablement. Prends ta boisson. Si tu t'es déjà senti diminué pour que quelqu'un d'autre se mette en valeur, ou si tu reconnais avoir déjà fait ça toi-même, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit, avec amour, bienveillance et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je rends grâce. Je trouve ce sujet particulièrement intéressant parce que depuis tout petit, on nous compare. Les meilleures notes, les plus performants, les plus populaires. On grandit dans un monde où être bon ne suffit plus. Il faut être meilleur, meilleur que quelqu'un. Et sans nous rendre compte, on finit par mesurer notre valeur à la place qu'on occupe dans le classement imaginaire de notre tête. Le problème, c'est que si ma valeur dépend du fait d'être au-dessus de toi, alors ta réussite devient une menace pour moi. Ton talent devient un danger pour moi. Et à partir de là, une chose étrange se produit. Au lieu de monter, je commence à essayer de te faire descendre. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de rabaisser l'autre. Et rabaisser demande moins d'efforts que progresser. Critiquer demande moins d'efforts que construire. Et c'est ainsi que naissent souvent certaines phrases. Oui, mais il a eu de l'aide. Oui, mais elle a eu de la chance. Moi, à sa place, comme si l'on cherchait constamment à réduire ce qui appartient à l'autre. Même si des fois on ne le fait pas consciemment, de vous à moi, on va appeler ça du mépris. Oui, ce qui se cache derrière le mépris. La plupart du temps, les personnes les plus méprisantes ne sont pas les plus confiantes. Elles sont souvent les plus inquiètes. Parce qu'au fond, quelqu'un qui connaît sa valeur, il n'a rien à prouver. Le mépris cache souvent une peur, la peur de ne plus être admiré, la peur de ne plus être assez, la peur d'être dépassé par l'autre. Alors, on critique, on minimise, parce que pendant quelques secondes, ça soulage notre insécurité. Sauf que je rappelle que ce n'est que quelques secondes. Car une confiance construite sur l'humiliation des autres, c'est une confiance qui est fragile. Elle a besoin d'être nourrie sans cesse. Toujours un nouveau concurrent, toujours quelqu'un à rabaisser. Et ça devient épuisant. Épuisant de rabaisser l'autre. Et comme je le disais plus haut, des fois nous le faisons sans le vouloir. Le plus difficile dans ce sujet, c'est que nous le faisons parfois nous aussi, sans mauvaise intention. On raconte quelque chose qui a marché pour nous. Et soudain, on ajoute: je ne comprends pas ceux qui n'y arrivent pas. Ou franchement, ce n'est pas compliqué. Et sans nous en rendre compte, on transforme une expérience personnelle en un jugement universel. Ce n'est pas parce que ça a marché pour toi que ça va marcher pour l'autre. Ce qui est facile pour toi est peut-être une montagne pour quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas ses blessures et tu ne connais pas ses compétences. Toi, tu ne vois que le résultat, mais tu ne vois pas le chemin parcouru. Donc, évite de juger l'autre, évite de juger la compétence de l'autre. Il peut y arriver, mais avec un peu plus de temps que toi. Ce que toi, tu peux capter en un instant,
L'autre n'est pas à même de le faire, mais il va y arriver. Et n'oublie pas, un peu d'humilité, ça change tout. Et pour le côté spirituel, on en parle aussi dans la Bible. Il y a cette parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Luc. 2 hommes montent au temple pour prier. Le premier est pharisien, un homme respecté, religieux, qui connaît la loi sur le bout des doigts. Et sa prière ressemble à un bilan de performance. Il remercie Dieu de ne pas être comme les autres, pas comme les voleurs, pas comme les injustes, et surtout pas comme cet homme qui est juste à côté de lui. Le deuxième homme, c'est un collecteur d'impôts. C'est une personne qui est mal vue, qui est presque méprisée à l'époque. Lui, il ne lève même pas les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et il dit simplement « Aie pitié de moi, Seigneur ». Et là, Jésus tranche. À la surprise de tous, c'est ce deuxième homme qui repart en paix avec Dieu, pas le premier. Pas parce que le pharisien avait tort sur les faits. Il était sans doute sincèrement respectueux des règles. Mais sa prière n'était plus tournée vers Dieu. Il était tourné vers l'autre pour se mesurer à lui. Et la conclusion de cette histoire tient en une phrase simple. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette histoire a plus de 2000 ans, et elle nous parle encore aujourd'hui directement. Parce que ce piège n'a pas changé. On peut prier, réussir, être compétent, et pourtant passer à côté de l'essentiel, simplement parce que on a besoin d'un autre à regarder de haut pour se sentir en règle avec soi-même. Et je le répète, tu n'as pas besoin de rabaisser, d'humilier l'autre pour t'élever. Cette réussite ne sera qu'éphémère. Et puis laisse-moi te dire, les personnes confiantes sont celles qui n'ont rien à prouver. Les personnes les plus impressionnantes sont souvent les plus simples. Elles n'ont pas besoin de rappeler leur valeur à chaque phrase. Elles n'ont pas besoin d'écraser. Elles inspirent. Parce qu'elles ont compris une chose essentielle. La réussite n'est pas un gâteau. Le talent de l'autre n'annule pas le mien. La lumière de l'autre n'éteint pas la mienne. Il n'y a pas un quota de personnes autorisées à réussir. Ça, j'aimerais bien qu'on le garde. Il n'y a pas un quota de personnes autorisées à réussir. Il y a de la place pour tout le monde. Bien évidemment, je ne suis pas en train de réduire tes compétences, mais tu n'es pas obligé de te comparer à l'autre pour qu'on puisse voir que toi, tu es plus compétent que l'autre. Il faut plutôt élever plutôt qu'écraser. Imagine un monde où l'on célèbre sincèrement les réussites des autres, où l'on peut dire bravo, sans ajouter un mais. Au fond, nous avons tous besoin de la même chose, être vu, être reconnu, être aimé. Et on essaie parfois de l'obtenir de la mauvaise manière, en diminuant les autres. Alors qu'en réalité, ce qui nous grandit le plus, c'est notre capacité à les élever. La vraie grandeur ne consiste pas à être au-dessus, elle consiste à tendre la main. Donc oui, tu peux briller, briller sans éteindre. Alors aujourd'hui, je te propose un exercice. Pendant une semaine, observe-toi. Chaque fois que tu es tenté de minimiser quelqu'un, de comparer, de rabaisser, arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce que j'essaie de protéger en moi? Quelle peur, quelle blessure parle à ma place? Parce que souvent, le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est ce que sa réussite réveille en nous. Franchement, tu peux briller sans éteindre les autres. Tu peux réussir sans humilier. Et ça, c'est une forme de liberté. Prends soin de toi. Et souviens-toi que la lumière d'une bougie ne diminue jamais en allumant une autre bougie. Au contraire, elle éclaire davantage. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.